a besoin, je le redirai demain. J'ai choisi mon chemin, J-E-S-U-S. Bonsoir, bonsoir à toi qui m'écoutes. Ce soir, avec toi, je vais adorer le Seigneur. C'est la première fois du genre. Mais parfois, il faut se laisser aller par l'esprit et faire ce que le Seigneur voudrait que tu fasses. Je ne sais pas exactement dans quelle situation tu te trouves actuellement. Mais ce soir, je veux encourager quelqu'un qui broie du noir, quelqu'un qui est désespéré, quelqu'un qui a perdu toute joie de vivre. Et j'ai envie de te dire que Jésus t'aime. J'ai envie de te dire qu'il n'est pas trop tard. J'ai envie de te dire qu'il a la main tendue vers toi. J'ai souvent passé beaucoup de moments de tristesse, de douleur, après des trahisons, après des échecs, après le mal-être, après le rejet. J'ai coulé beaucoup de larmes et j'ai eu aussi beaucoup de rires. Mais aujourd'hui, je veux te parler à toi qui, à cause d'une situation ou d'une autre, tu te retrouves seul, tu te sens seul, ou tu te retrouves perdu, où tu n'as pas de repère, où la vie semble finie pour toi, où tu ne trouves plus de plus-value à tes actes, à tes actions, ou à ta présence même dans la vie des autres. Oui, plusieurs fois tu as échoué. Oui, tu as commis des erreurs irréparables des fois. Tu as blessé, tu as trahi. On t'a blessé, on t'a trahi. Oh, je peux te comprendre. Hein? Mais aujourd'hui, je viens avec ce baume. Je viens te dire de sécher tes larmes. Sèche tes larmes, ma soeur. Sèche tes larmes, mon frère. Il est exactement 1h30 du matin. Et Dieu me demande de te dire qu'il n'est pas trop tard pour toi. Tout est encore possible. Est-ce que tu es malade? De quoi souffres-tu? Es-tu en phase terminale d'un cancer? Est-ce que le diagnostic est irréversible? Penses-tu être la pire des personnes qui soient? Je suis venue te dire que ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore fini. Non, non. Non, non. Ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ah, sèche tes larmes. Car il est fidèle. Dieu est fidèle. Ah. Mazek heterebo shata. Un jour, Jésus passait dans un village. Et on lui fit dire qu'il y a ici une jeune fille qui est morte. Et Jésus leur a dit, non, elle n'est pas morte, elle est endormie. Jésus leur répondit, elle n'est pas morte, elle est endormie. Et Jésus, étant entré dans la chambre de cette jeune fille, cette petite fille, pendant que les parents et les amis pleuraient dans la cour, pendant que tout le monde avait déjà vu
qu'elle était morte. Jésus lui a dit, Talita Koumi, lève-toi. Lève-toi et marche. Lève-toi. Je ne sais pas. Ils ont dit que c'était la fin pour toi. Tout le monde a vu comment tu as touché le plus bas. Ah, ton cœur est brisé et meurtri au-dedans de toi. Mais je veux te dire que ce soir, ce matin, Jésus passe par là. Et pendant que les hommes sont témoins de ta déchéance, pendant que les hommes sont témoins de ta chute, Jésus passe par là. Et je veux te dire que comme il a vu cette jeune fille couchée morte sans vie, il voit ton cœur brisé. Il voit tes larmes couler. Il voit la tristesse au-dedans de toi. Oh, il voit ta maladie. Il voit ta solitude. Il voit le manque dans ton être. Et comme à tous ceux qui étaient autour de cette famille, de ce corps mort, et qui pleuraient le deuil, peut-être les hommes ont déjà conclu, ont déjà dit des choses te concernant, mais sache que Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Tout ce dont il a besoin, c'est de ta foi. Ceux qui étaient allés voir Jésus, ils sont allés parce qu'ils croyaient que la seule personne capable de guérir cette fille, c'était lui. Et il lui dit, lève-toi et marche. Talita Koumi, Talita Koumi, lève-toi et marche. Lève-toi et brille. Lève-toi et sois guéri. Lève-toi et recommence. Lève-toi et change. Lève-toi et reprends vie. Reprends vie au nom de Jésus. Reprends vie. Reprends vie. Je pense aussi à cet aveugle qui était assis au bord de la route. Et Jésus passait. La foule criait. Et il était là. Il était aveugle. Il n'avait jamais vu dans sa vie. Cet homme s'appelait Bartimée. Oh, Bartimée, tout le monde savait que c'était Bartimée l'aveugle. Et pendant que la foule entourait Jésus, pendant que les bruits de la foule étaient tout autour, la Bible dit que Bartimée s'écria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et pendant qu'on essayait de le faire taire, pendant que la foule criait davantage, Bartimée s'écriait encore plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oh, peut-être tu te dis que tu es tombé trop bas. Peut-être tu te dis que Jésus est trop occupé à s'occuper des saints, à s'occuper des justes. Mais la Bible dit que il n'est pas venu pour les saints, il n'est pas venu pour ceux qui étaient guéris, mais il est venu pour les malades, il est venu pour les pécheurs.
Il est venu pour toi. Il est venu pour moi. Oh, élève ta voix plus haute. Et dans ta solitude, et dans le désespoir, crie Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, ne me laisse pas tomber. Ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Parce que tu es la seule et unique solution de ma vie. Oh Jésus, Jésus. Aïe, aïe, aïe. Toi qui as guéri les malades. Tu as ressuscité les morts. Ah, tu as redonné la vue aux aveugles. Jésus, avec mon frère, avec ma soeur ce matin, je lève ma voix encore plus haute. Je brave la foule de mes peurs, la foule de la culpabilité, la foule de quand dira-t-on, la foule de la honte. Et je dis Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jette un regard de compassion sur moi. Donne-moi la vie comme à ce corps inerte à qui tu as redonné la vie. Fais-moi sortir du tombeau comme tu as fait sortir Lazare du tombeau. Seigneur, à toi je crie. Et vers toi, je lève les regards. Oh Dieu, rencontre un cœur, rencontre un cœur, rencontre un cœur, rencontre un cœur au nom de Jésus. Je lève mes mains, je lève mon cœur, je lève ces vies, je lève ces auditeurs. Tu sais pourquoi? Alors agis. Pendant que ces larmes coulent, rencontre ce cœur brisé. Touche, change, transforme. Au nom de Jésus. Amen. Tu n'es pas seul. Ne l'oublie jamais. Invoque Jésus avec tes faibles mots, avec ton cœur. Invoque-le. Tu ne seras jamais déçu.